Bonjour à tous. Je suis heureux de vous rejoindre pour ce symposium organisé par l'Institut de Pau à propos donc de la commémoration du jubilé du 200e anniversaire de la naissance de Sainte Ondrée Kim. Je suis le père Vincent Sénéchal, supérieur général des missions étrangères de Paris. Je remercie le père Joseph Kim Sang-tae qui m'a sollicité pour faire cette intervention au début de votre symposium et qui me fait l'honneur, ainsi qu'à notre Société des missions étrangères de Paris, de faire entendre notre voix durant ce symposium. J'en profite pour féliciter les organisateurs, les intervenants et tous les participants à ce symposium. Approfondir son histoire, voir d'où l'on vient, connaître ses racines, c'est toujours important et cela permet d'approfondir son identité pour se projeter dans l'avenir. Depuis des décennies, beaucoup de recherches ont été faites sur l'histoire de l'Église de Corée et particulièrement ces derniers temps en coréen, en Corée même. Des centres de recherche sont nés depuis la fin des années 1970, le centre de recherche sur l'histoire de Corée de Séoul, celui de Népal, mais on m'a aussi indiqué qu'il y a de la recherche qui se fait sur l'histoire de l'Église en Corée à Busan ou encore à Suwon. Donc une production, beaucoup de travaux. Personnellement, j'ai regardé le travaux d'un des pionniers qui a écrit sa thèse dans les années 1960, c'est Andreas Che, sur son livre sur l'érection du vicariat apostolique de Corée. Et la recherche est internationale sur l'Église de Corée, avec des travaux qui sont menés en France ou encore aux États-Unis à l'Université de Columbia britannique. En France, je citerai deux chercheurs, Pierre-Emmanuel Roux de l'Université Paris Diderot et Evelyne Cherel-Riquier de l'Université La Rochelle. Le sujet qui va nous occuper dans ce keynote speech, dans cette contribution introductive, est celui des missions étrangères de Paris et de l'Église de Corée. À vrai dire, je préfère retourner le sujet en parlant d'abord de l'Église de Corée et des missions étrangères de Paris, car l'Église de Corée précède de loin les missions étrangères de Paris. Ce sera mon premier point de cette intervention. Mais avant d'entrer dans le sujet, rappelons simplement que depuis le 9 septembre 1831, 175 prêtres missionnaires des missions étrangères de Paris ont été destinés à la Corée. Aujourd'hui, 10 sont actuellement présents en Corée. Je les cite, Monseigneur Dupont, les pères Blanc, Durand, Gastambide, Dénès, Placier, Kermoal, Blot, Nguyen Ductine et le père Bérard. 4 autres missionnaires des missions étrangères sont en France après avoir servi en Corée. Ce sont les pères Cuny, Jézégou, Couvreur et Roncin. L'histoire qui nous lie ensemble, prêtres missionnaires français des missions étrangères, et l'Église de Corée est donc une longue histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Mon intervention va se dérouler selon un certain nombre de points. J'en aurai 7 et puis je terminerai par ma conclusion. Le premier point portera sur l'Église de Corée et sa naissance, qui est bien connue, mais qui montre qu'il y a préséance de l'Église de Corée sur la Société des missions étrangères de Paris, qui a eu la grâce de rejoindre l'histoire de l'Église de Corée, mais cette histoire avait commencé bien avant. Donc, un premier point sur la naissance de l'Église de Corée, cette incroyable histoire que l'on connaît tous. Mon deuxième point portera sur la relation entre l'Église de Corée et les MEP à partir de 1831. Une histoire étonnante qui s'est nouée sur demande et sur commande.
Mon troisième point portera sur le type de mission que les missionnaires des missions étrangères ont mis en œuvre. Le type de mission par le bas et non pas par le haut. Mon quatrième point portera sur les liens qui se sont créés par la souffrance et dans les persécutions. Ces liens de sang qui nous unissent. Mon cinquième point portera sur finalement les délais et l'instauration d'une hiérarchie locale en Corée qui aura pris beaucoup de temps, sans doute trop de temps, mais qui a fini par advenir. Mon sixième point portera sur Vatican II et la réflexion de Vatican II. Qui est responsable de la mission? Et ce sera ce passage de ce que l'on appelle le ius commissionis à la mission confiée aux ordinaires des diocèses. Enfin, mon dernier point sera sur la Corée, une église missionnaire, et l'écriture d'une histoire en cours, une histoire missionnaire qui se poursuit à travers tous ces chrétiens coréens, catholiques coréens, qui, de par le monde, sont eux-mêmes maintenant missionnaires. Et puis je conclurai rapidement. Je commence donc par mon premier point. L'Église de Corée précède la Société des missions étrangères. Et l'histoire de la naissance de l'Église de Corée est une histoire incroyable que l'on connaît tous. Cette histoire, vous la connaissez, le lien avec Pékin, les ambassades dans la deuxième partie du XVIIe siècle, et la naissance de la foi dans le cœur de Coréens, de lettrés coréens. Qu'ont-ils reçu à l'origine? Qu'avaient-ils en main qui les a ainsi stimulés, qui les a touchés à devenir chrétiens? Peut-être sans doute le Nouveau Testament. Dans la thèse de Charles Lee, celui-ci évoque Charles Lee, qui est missionnaire dans le diocèse du Mans en France depuis des années et qui est originaire du diocèse de Andong. Celui-ci évoque l'influence des actes des apôtres. Beaucoup parlent aussi du discours véridique sur Dieu de Matteo Ricci. En tout cas, quoi qu'il en soit, et c'est aux historiens, bien sûr, de faire le tri et de nous dire ce que les premiers chrétiens coréens avaient en main comme texte, bien quoi qu'il en soit, la doctrine d'État qui était à l'époque le néo-confucianisme et qui prônait l'harmonie, mais à un moment même où 4 factions au pouvoir luttaient en Corée, eh bien cette doctrine d'État était critiquée et certains lettrés cherchaient une nouvelle voie, un nouveau système politique pour vivre en harmonie en Corée. Ces élites réfléchissaient donc à l'idéal d'un bon gouvernement et cette réflexion était en partie dans le Népo. Cette école de lettrés s'était dit on peut aller regarder en dehors du confucianisme s'il y a des choses intéressantes. Et les premiers chrétiens seront de cette école. Où situer la naissance de l'Église catholique en Corée? Certains l'originent dans le baptême de Pierre Yi-Sung-hoon en 1784. D'autres l'originent avec les proto-chrétiens réunis à Cheongjinam avec Kwol Chol-chin et Yi Byok. C'est aussi là aux historiens de nous éclairer là-dessus. Quoi qu'il en soit, les premiers convertis au catholicisme cherchaient probablement à devenir de meilleurs confucéens en puisant à des sources étrangères. C'était des lettrés et il y a une très grande beauté à la naissance de l'Église en Corée par ses liens avec Pékin et cette naissance que vous connaissez tous. Je ne m'attarde pas dessus. Je passe à mon second point, deuxième point. La relation de l'Église de Corée avec les MEP, les missions étrangères de Paris. Une histoire étonnante qui s'est nouée de façon improbable sur demande et sur commande. La demande, c'est celle des chrétiens de Corée à l'évêque de Pékin et au pape. Ils écrivent à Monseigneur de Gouvéa, l'évêque de Pékin en 1801, puis ils auront d'autres lettres à Monseigneur de Gouvéa et à son successeur, les évêques de Pékin, les évêques de Nankin, pour demander des prêtres, un prêtre
pour les sacrements, pour pouvoir vivre la foi chrétienne. Leurs demandes montreront beaucoup d'autres choses. Ils souhaitaient non seulement des prêtres, mais aussi des relations apaisées avec les dirigeants du pays. Voilà pour la demande. La demande est venue des chrétiens de Corée eux-mêmes. Et le Saint-Siège a cherché, la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, que l'on appelle donc la Propaganda Fidei, a cherché qui envoyer. Monseigneur de Gouvéa et son successeur ont essayé de répondre aux demandes des chrétiens de Corée qui demandaient non seulement de recevoir des missionnaires, mais aussi qu'ils viennent sur un grand navire. Alors, les Portugais, puisque nous étions encore dans la mission faite par patronage portugais, ont cherché à obtenir de leur pays l'envoi d'un ambassadeur et d'un navire pour s'occuper, pour entrer en Corée. Le Saint-Siège a reçu la nouvelle des Portugais qu'ils n'avaient pas les forces nécessaires pour le faire. Et donc le Saint-Siège a demandé en 1827 aux jésuites de s'occuper de la Corée, d'entrer en Corée, en envoyer des prêtres en Corée. Là aussi, il y a un refus des jésuites. Et c'est ainsi que finalement, la congrégation Propaganda Fidei s'est tournée vers les missions étrangères. Les missions étrangères, elles aussi, comme les jésuites, refusèrent d'abord d'envoyer des missionnaires en Corée. Le père Langlois, le supérieur du séminaire de Paris, donna une réponse négative le 28 septembre 1827. Les directeurs des missions étrangères étaient assez prudents. Ils invoquaient le manque de personnel. Ils invoquaient aussi le fait que les voies étaient impraticables pour entrer dans ce pays fermé, pays ermite, comme l'on disait. Et il n'y avait pas non plus l'accord des membres des missions étrangères sur ce projet. Les vicaires apostoliques allaient-ils laisser partir des missionnaires qui étaient peu nombreux finalement encore dans leur mission vers une nouvelle mission, un nouveau pays. Et puis, ils invoquaient aussi, dans leur refus, le père Langlois invoquait les difficultés financières. Alors, il y a eu tout un temps de tâtonnement où le Saint-Siège cherchait qui envoyer comme missionnaire en Corée. Les séminaristes chinois se sont portés volontaires, l'un d'entre eux au séminaire de la Sainte Famille à Naples, un autre au séminaire de Macao, un sous-diacre. Et puis, finalement, un vicaire apostolique au Siam, l'actuelle Thaïlande, Monseigneur Barthélemy Bruguière, s'est porté volontaire. Et il l'a écrit dans une lettre à la congrégation Propaganda Fidei le 17 novembre 1829. Il lui a écrit qu'il désirait se charger de cette mission, mais il l'a fait sans savoir ce que les autres vicaires apostoliques, les autres évêques missionnaires pensaient de cette offre qu'il faisait à la Sacrée Congrégation. Les directeurs des missions étrangères ont été irrités de cette initiative de Monseigneur Bruguière, qui a pour court-circuiter les procédures et qui, partant vers la Corée, a également capté au passage l'un ou l'autre missionnaire pour l'accompagner, le père Humbert, le père Mauban et Chastan. Donc finalement, le 9 septembre 1831, le pape Grégoire XVI a érigé le vicariat apostolique de Corée et a nommé Monseigneur Bruguière comme premier vicaire apostolique. La réaction des chrétiens coréens qui ont exprimé leur réaction à l'évêque de Nankin, Monseigneur Pires Pereira, était assez négative. Il nous sera difficile d'accueillir des Occidentaux. Et donc, ils ont proposé à l'évêque de Nankin la solution de former des prêtres coréens. Donc cette histoire de la relation qui s'est nouée entre l'Église de Corée et les missions étrangères est finalement assez improbable, assez étonnante et surprenante. Et pourtant, elle a eu lieu. Il faut dire qu'à l'époque, les diocèses et la Chine étaient divisés en 3 diocèses depuis la fin du XVIIe siècle.
il y avait le diocèse de Macao, le diocèse de Nankin et le diocèse de Pékin. Et donc là où il y avait des diocèses, il y avait la présence portugaise et le Portugal lui-même avait un pouvoir de nomination. Mais Rome avait souhaité donc mettre fin, a mis fin progressivement à ce système de patronage, ce qu'on appelle le ius patronatus, le droit de patronage que Rome avait concédé aux puissances portugaises et espagnoles depuis la découverte des Amériques. Et Rome avait souhaité donc reprendre la main sur la mission en créant la congrégation Propaganda Fide en 1622. Nous allons fêter l'an prochain les 400 ans de la congrégation Propaganda Fide, qu'on l'on appelle aujourd'hui Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Au milieu du XIXe siècle, progressivement, le Portugal perd de son influence et le Saint-Siège essaye de récupérer la main sur les missions et particulièrement sur le padroado portugais, le patronage portugais, en créant des vicariats apostoliques. Dans les décennies 1830, 1840, 1850, progressivement, des vicariats apostoliques sont érigés qui démembreront en quelque sorte les diocèses de Macao, de Nankin et de Pékin. C'est dans ce contexte qu'il faut bien revoir la demande des catholiques de Corée. Ils demandent des prêtres pour les sacrements. Ils souhaitent un grand navire, ils souhaitent que ces prêtres arrivent sur un grand navire avec un ambassadeur qui puisse apporter des cadeaux et avec des missionnaires connaissant bien les caractères chinois. Et ils souhaitent également que ces missionnaires soient versés dans les sciences et les techniques de l'Occident pour pouvoir en faire bénéficier les élites coréennes. Et leur but, c'est que ces missionnaires étrangers, s'ils venaient par ce moyen d'un grand navire, se fassent accepter par les autorités coréennes, le gouvernement coréen, et puissent ainsi obtenir pour les catholiques coréens la liberté religieuse. C'est pour ça qu'à l'origine, les catholiques coréens ne voulaient pas de Monseigneur Bruguère, car Monseigneur Bruguère, lui, souhaitait entrer clandestinement en Corée. Et les catholiques coréens, à juste titre, avaient bien vu combien ça la risquait de mettre en péril et de relancer les persécutions. Il y avait déjà eu une persécution en 1785 et ils redoutaient que celle-ci reprenne si des missionnaires étrangers, des missions étrangères, des Français, entraient clandestinement en Corée. Or, Monseigneur Bruguère, avec différentes péripéties et démêlés, est finalement arrivé aux portes de la Chine, mais il voulait y entrer clandestinement. Il y est arrivé pieds nus, et il est mort aux portes de la Chine. Ce qui m'amène à mon quatrième point. Je termine mon troisième point qui donc est sur le type de mission que les missions étrangères ont finalement mise en place. C'est une mission par le bas, une mission par le bas. Ils ne sont pas entrés avec ce grand navire tel que le souhaitaient les catholiques coréens. Une mission par le bas qui a généré des persécutions, et c'est mon quatrième point. Des liens de sang qui se sont créés entre les missionnaires français et les catholiques coréens. Je vous disais donc, au moment où je commence ce quatrième point, je vous disais que l'Église de Corée a une histoire préalable, une préséance sur l'arrivée des missionnaires. Deuxièmement, que la relation s'est nouée de façon étonnante et improbable sur demande des chrétiens coréens, sur commande du Saint-Siège, et puis que le type de mission qui finalement a été mise en œuvre, ce n'est pas une mission par les cadeaux et le partage des sciences, mais par le bas, c'est-à-dire le compagnonnage quotidien, y compris dans la persécution avec les chrétiens coréens. Alors, de fait, il y avait déjà des persécutions avant même l'entrée des missions étrangères de Paris en Corée. En 1785, il y avait eu les premières persécutions. Et alors, il n'y avait pas encore à ce moment de missionnaires des missions étrangères.
Mais de fait, ce que craignaient les chrétiens coréens s'est réalisé, c'est-à-dire qu'à partir de l'entrée des pères Chastan, Mauban, puis Chastan, puis Humbert, les persécutions ont repris. Et Monseigneur Humbert a demandé, s'est livré et a demandé à ces deux missionnaires, Mauban et Chastan, de se livrer eux aussi, en leur disant le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ces persécutions se sont calmées, mais une deuxième vague, une troisième plutôt, a eu lieu en 1864 à 1870, avec finalement une histoire qui se poursuit et qui s'est poursuivie jusqu'au XXe siècle. Et je fais simplement un saut là jusqu'à la guerre de Corée 1950-1953, durant laquelle des pères des missions étrangères ont été compagnons avec les citoyens de Corée et ont souffert avec eux. Ces liens de sang, ces liens de cœur ont été reconnus par la canonisation des 103 martyrs de Corée en 1984, cette grande messe durant laquelle Jean-Paul II a célébré devant 1 million de personnes à Séoul et durant laquelle 10 prêtres des missions étrangères ont été canonisés. J'en viens à mon 5e point qui porte sur l'instauration d'une hiérarchie catholique en Corée qui aura pris beaucoup de temps. Le 12 juin 1881, après les persécutions, finalement, un édit royal annonce non seulement la fin des persécutions, mais en 1884, la proclamation de la liberté religieuse. Il y a là un évêque des missions étrangères qui aura beaucoup œuvré pour implanter l'Église et structurer l'Église en Corée, c'est Monseigneur Mutel. Durant son épiscopat, un développement, une structuration très forte de l'Église en Corée. Mais finalement, il aura notamment, je le dis en passant, invité les bénédictins missionnaires allemands de Sainte-Ottilienne qui se sont installés à Wongsan en 1909. Et il avait, en 1911, fondé un second vicariat apostolique, celui de Daegu, confié à Monseigneur Demange. Mais la hiérarchie locale, c'est-à-dire des évêques coréens, tout cela tardait à se mettre en place. Déjà en 1919, par son encyclique Maximo Bilud, le pape Benoît XV avait frappé du poing sur la table en disant aux missionnaires « Vous êtes là non pas pour perpétuer votre présence, mais pour laisser la main à l'Église locale et à des évêques locaux. » Ça, c'est l'encyclique de Maximo Bilud en 1919. Et de fait, on voit qu'en 1926, en octobre 1926, à Rome, Pie XI ordonne avec solennité les 6 premiers évêques chinois. Et puis en 1927, ce sera l'ordination du premier évêque japonais. En Corée, cela prendra encore un peu de temps. Et en 1942, Monseigneur Laribo choisit comme successeur le premier évêque coréen, Monseigneur Paul Ho, ce qui avait provoqué la colère des Japonais, qui avait réagi très fortement. Finalement, le premier évêque coréen, donc c'est 1942. Et puis, le siège de Daejeon sera transféré à Monseigneur Laribo, par Monseigneur Laribo, un évêque coréen en 1963. Monseigneur René Dupont, qui a été le premier évêque du diocèse de Andong, créé en 1969, lui a laissé la place à un évêque coréen en 1990. Donc, on voit que cela aura un peu tardé, mais que finalement, la mission de fonder l'Église et sa hiérarchie aura été finalement remplie. Alors, j'en viens à mon 6e point, Vatican II, et la réflexion des évêques réunis au concile de savoir qui est responsable de la mission. Puisqu'il y a eu le ius patronatus, le droit de patronage, dont nous avons vu l'organisation avec les Portugais. Puis la congrégation de l'évangélisation des peuples a été fondée en 1622 et nous sommes passés à un système de ius commissionis, le droit de commission, de Saint-Siège demandant à des congrégations de s'occuper de territoires et de développer l'Église. Et avec Vatican II, les évêques ont répondu à la question qui est responsable de la mission. Ils ont répondu ce sont les ordinaires, ce sont les évêques locaux qui sont les responsables. C'est la communauté chrétienne locale qui est responsable de l'évangélisation
sur les territoires où elle est implantée. Et donc, ça a mené à une nouvelle présence des missions étrangères en Corée depuis ces années 1960-1990 jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les missions étrangères ne sont plus les responsables, les évêques des diocèses de Corée, mais sont des compagnons de route. Les prêtres des missions étrangères sont des missionnaires à disposition de l'Église locale et qui cheminent avec l'Église locale pour annoncer l'Évangile, en particulier là où le Christ n'est pas encore connu. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des sociétés missionnaires et dans l'Église, avec ce passage au mandat, c'est-à-dire au fait que la mission est confiée d'abord et avant tout à l'Église locale. Non, cela veut dire simplement que la mission continuera toujours. Le mandat missionnaire du Christ aux 12 apôtres, aller de toutes les nations, faites des disciples, eh bien, se poursuivra, mais que les instituts missionnaires du type de ceux des missions étrangères auront toujours ce charisme de la mission à déployer. Un peu comme la prière est le bien commun de toute l'Église et tous les chrétiens sont invités à prier, mais il y a des contemplatifs, il y a des monastères. Et bien de la même façon, tous les chrétiens sont appelés à être disciples missionnaires, selon l'appel du pape François, et certains d'entre eux sont appelés par vocation propre à quitter leur pays pour aller apporter et annoncer le Christ. J'en viens à mon 7e point et je vais faire une rapide conclusion. C'est mon dernier point, c'est la Corée, aujourd'hui une église missionnaire, qui écrit son histoire. Et oui, la Corée est devenue vraiment un grand pays missionnaire dans l'église catholique. Il y a peu étaient célébrés les 50 ans du diocèse de Andong, qui ont montré ces liens forts entre les missionnaires français qui ont contribué à fonder ce diocèse, à Monseigneur Dupont parmi eux, et donc les chrétiens coréens. Moi-même, j'ai connu beaucoup de chrétiens coréens, prêtres, séminaristes. Au séminaire des Carmes, à l'Institut catholique de Paris, où j'ai été formé, il y a eu plusieurs générations de séminaristes, dont l'un qui est un très grand ami, qui enseigne au séminaire de Suwon, qui est le père Paul Han-Min-taek. Mais dans notre maison de la rue du Bac, nous accueillons aussi beaucoup de prêtres coréens, étudiants, qui font des études brillantes. Et puis, quand j'ai travaillé au Cambodge, comme missionnaire au Cambodge pendant 11 ans, eh bien, j'ai travaillé aux côtés des prêtres des missions étrangères de Corée, qui ont leur siège à Séoul et qui travaillent beaucoup en Corée. Et mon diocèse d'origine, le diocèse du Mans, en France, qui est le diocèse d'origine d'un des évêques missionnaires des missions étrangères, Monseigneur Siméon Berneux, eh bien, ce diocèse accueille aujourd'hui des missionnaires coréens qui font partie de la congrégation des martyrs de Corée. Ces missionnaires ont toute une partie du diocèse du Mans en charge, avec peut-être 25 ou 30 églises, et ils s'en chargent admirablement. Ce sont de très bons missionnaires. Voilà, et bien, c'est ce 7e point. L'église de Corée est devenue aujourd'hui une église missionnaire et nous nous en réjouissons beaucoup. J'en viens à ma conclusion. Je remercie encore une fois les organisateurs de ce colloque qui nous montrent la possibilité qu'il y a encore de faire beaucoup de recherches sur l'histoire de l'église de Corée. Non seulement beaucoup de recherches sur André Kim, et ce symposium est une magnifique occasion de collecter la recherche qui se fait sur André Kim. Je remercie Pierre-Emmanuel Roux, qui est un chercheur français que j'ai mentionné au début de mon intervention et qui est en train d'écrire une biographie sur André Kim. Il y a encore possibilité de faire beaucoup de recherches sur André Kim, mais aussi donc sur l'église de Corée et jusqu'à aujourd'hui. Finalement, peu d'études ont été faites sur le XXe siècle. Beaucoup d'études ont été faites sur les origines de l'église de Corée, sur les persécutions, mais il y a encore des champs de recherche possibles, et j'en cite simplement un. Par exemple, le moment de la guerre de Corée. Alors, nous avons ici, aux missions étrangères, des archives qui ont été collectées, mises en forme, archivées, et qui sont
font partie intégrante de ce que nous appelons maintenant l'Institut de recherche France-Asie. Nous avons créé aux missions étrangères un institut de recherche pour valoriser ce que nous avons comme documents, comme photos sur la Corée et sur tous les pays où nous avons travaillé. Il y a une possibilité pour des chercheurs coréens de venir se mettre en lien avec notre institut de recherche. Et les instituts de recherche de Corée, nous pouvons collaborer, si vous le souhaitez, ensemble. Nous sommes en tout cas très heureux que l'aventure se poursuive et nous sommes ensemble unis dans la mission du Christ au service du monde, en espérant, et ce sera mon dernier mot, et il faut prier pour cela, un jour, la réunification de la péninsule coréenne. Peut-être alors qu'un nouveau champ de la mission s'ouvrira avec le nord de votre pays, et c'est toute ma prière et mes vœux que cette réunification se fasse le plus vite possible. Merci de votre attention et bonne suite du symposium à tous.